Algérie. Voici la date de la réouverture des plages, restaurants, hôtels et cafétérias. L'Algérie a annoncé la réouverture graduelle et contrôlée des plages, des espaces récréatifs, des lieux de plaisance et de détente, des hôtels, cafés et restaurants. Les services du Premier ministre, Abdelaziz Djrad, ont en effet fixé la date du 15 août prochain pour la reprise de ces activités qui sera accompagnée par une série de mesures préventives. Les plages et les différents lieux de détente seront rouverts en Algérie à partir de la semaine prochaine. Dans un communiqué rendu public ce samedi 8 août, le gouvernement algérien annonce que les citoyens pourront accéder à partir du samedi 15 août 2020 aux plages autorisées et contrôlées, aux lieux de détente et espaces récréatifs et de loisirs. Néanmoins, la même source indique que cette reprise se fera dans le respect du dispositif préventif d'accompagnement, qui sera mis en place par les autorités locales, qui comprend notamment le port obligatoire du masque de protection, le respect de la distanciation physique d'au moins 1,5 m, l'affichage des mesures barrières et de prévention aux différents points d'accès des lieux, l'organisation de lieux adéquats pour le stationnement des véhicules, le contrôle préalable par les éléments de la protection de civils si nécessaire, de la température des estivants au niveau des accès des plages au moyen d'appareils thermiques, la mise à disposition de bacs dédiés à recueillir les masques, gants ou mouchoirs usagés. En outre, les services du Premier ministre soulignent qu'il appartient aux oualis d'organiser la réouverture graduelle des plages, espaces récréatifs et de divertissement, lieux de plaisance et de détente, et de tenir les citoyens informés des dates d'ouverture respectives de ces lieux. Réouverture des hôtels, cafés et restaurants en Algérie. Par ailleurs, la même source ajoute que les hôtels, les cafés et restaurants seront également concernés par cette mesure. La reprise de cette activité se fera également avec le respect d'un protocole sanitaire de prévention et de protection. Parmi les mesures décidées, l'utilisation en priorité des terrasses et l'exploitation d'une table sur deux dans les espaces intérieurs. Le port obligatoire du masque de protection. L'organisation de la distanciation physique à l'intérieur et à l'extérieur du local. La désinfection régulière des lieux, des tables, des chaises et des autres équipements. L'installation de paillasses de désinfection aux entrées. Le nettoyage régulier du linge, des serviettes et des tenues de travail. La mise à la disposition des clients de solutions hydroalcooliques. L'aération naturelle des lieux. L'interdiction de l'utilisation des climatiseurs et des ventilateurs. Enfin, la même source précise qu'en ce qui concerne les cérémonies de mariage et autres au niveau des salles des fêtes, hôtels et restaurants, elles resteront strictement interdites jusqu'à ce que les conditions favorables soient réunies. Schengen, l'Italie refuse d'utiliser la marine contre les Aragas algériens. L'arrivée des Aragas algériens en Sardaigne suscite une polémique au sein du gouvernement italien, qui ne recourt toujours pas au pouvoir de la marine. En effet, malgré la persistance de la crise sanitaire, une marée de Aragas algériens a pu accoster en Sardaigne par le biais de petits bateaux. Une conjoncture déplaisante pour les autorités italiennes, qui n'arrivent pas à stopper ce fléau. Effectivement, les autorités italiennes n'arrivent pas à contenir cette faramineuse vague d'Algériens qui explorent ces territoires. Cette incapacité de gestion revient principalement à l'impossibilité de détection de leur venue par radar. Une inaptitude qui résulte de l'usage des Algériens de petits bateaux comme moyen de transport. Ainsi, l'État italien précise que les radars ne peuvent déceler la présence de ce type de bateaux. De ce fait, leur présence est généralement signalée par les habitants de la région. Nonobstant de cette situation contraignante, l'État italien refuse toujours de recourir à l'armement maritime afin d'endiguer ce phénomène d'exode informel. Le parti Ligue du Nord italien s'oppose à la décision gouvernementale. D'après Genio Zoffili, député au sein du parti Ligue du Nord, estime qu'il faut renforcer les services de protection maritime et aérien afin de stopper ce fléau de Aragas algériens qui accostent facilement en Sardaigne. En outre, le député indique dans un post sur sa page officielle Facebook que ce flux massif ne fera qu'empirer la santé publique, en raison de la détection de plusieurs cas contaminés au coronavirus parmi les touristes fréquentant les côtes de l'île de la Sardaigne. Par conséquent, Genio Zoffili propose de mettre en place des stratégies diplomatiques efficaces, de Rome vers l'Algérie, afin de mettre fin à ce phénomène. En su,
Le politicien indique que prochainement le comité de l'espace Schengen au Parlement italien dirigé par lui, se penchera de plus près sur ce dossier, dans l'optique de développer d'autres alternatives pour éluder cette conjoncture. Explosion à Beyrouth, la maison des Bouchareb soufflée par la déflagration. Des médias ont rapporté que la maison de l'ancien ministre, Abdeslam Bouchareb, au Liban, a été soufflée par les deux explosions survenues au port de Beyrouth la semaine passée. L'information a été rapportée par le site d'Algérie patriotique, qui avance que la maison de l'ancien ministre Abdeslam Bouchareb a été endommagée lors de l'incident des explosions de Beyrouth, car celle-ci se situait dans le quartier chrétien d'Akrafieh, à 5 km du port de Beyrouth. La même source rapporte que l'épouse de l'ancien ministre, ainsi que sa fille ont été blessées suite à cette déflagration. Pour rappel, l'ancien ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchareb, est en fuite après avoir été accusé dans plusieurs affaires de corruption, notamment celles de Sovac et de Kia et El Jazer. Il y a un peu plus d'un an, un mandat d'arrêt international a été lancé à l'encontre de l'ancien ministre Bouchareb. L'Algérie prévoit une hausse des exportations de gaz vers l'Europe. L'ambassadeur d'Algérie de Belgique et de l'Union européenne, Amar Belani, prévoit, pour les années à venir, une hausse des exportations du gaz naturel algérien vers l'Europe. Ainsi, l'Algérie continuera à fournir de plus en plus de gaz à ses partenaires commerciaux, notamment les pays membres de l'Union européenne. En effet, le diplomate algérien estime que la part du gaz naturel dans le bouquet énergétique ne fera que croître à l'avenir et ce, malgré les convulsions actuelles du marché. Amar Belani a déclaré, dans un entretien accordé à Afrique-Asie, que le gaz naturel constituera au cours des prochaines années un instrument indispensable vers la transition énergétique. Ainsi, l'Algérie reste pour l'Union européenne un partenaire fiable et sûr en matière d'approvisionnement en hydrocarbures, notamment le gaz naturel. Amar Belani rappelle, par ailleurs, que l'Algérie assure plus de 12% des quantités de gaz importées par les pays de l'Union européenne. Dans ce même contexte, Amar Belani a déclaré que le pacte vert européen prévoit la neutralité climatique d'ici 2050 et la réduction du gaz à effet de serre jusqu'à 55%. C'est pourquoi cette transition énergétique, souhaitée par l'Union européenne, exige le développement des énergies renouvelables. Dans ce sens, l'Algérie, estime le diplomate, représente un gisement important à proximité de l'Europe, notamment en matière d'énergie solaire. Cette richesse constitue un véritable gisement de coopération bilatérale avec le partenaire européen pour les années et décennies à venir, souligne Amar Belani. Par ailleurs, l'ambassadeur algérien en Belgique a fait savoir que la coopération bilatérale entre l'Algérie et les pays membres de l'Union européenne ne peut être réduite aux échanges commerciaux. Elle devrait, selon le diplomate algérien, être étendue aux investissements et au transfert des technologies pour le développement des capacités nationales. L'Algérie réduit sa période de quarantaine pour les Algériens rapatriés de l'étranger. Les ressortissants algériens rapatriés de l'étranger sont soumis désormais à une quarantaine de 7 jours au lieu de 14 jours auparavant. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi 7 août, le directeur général de l'entreprise de gestion touristique de Sidi Fredj dans une déclaration accordée à la radio nationale. Ces Algériens rapatriés de différents pays du monde sont soumis à une quarantaine dans un hôtel pour une durée réduite de 7 jours. Durant cette isolation, ils seront testés pour le coronavirus, et si le résultat est négatif, ils seront libres de se déplacer. La mise en quarantaine s'étalera désormais sur une période de 7 jours et des équipes médicales dépêchées par le ministère de la Santé seront sur place durant toute la période d'isolation pour effectuer les examens journaliers nécessaires et s'assurer de la bonne santé des personnes. C'est une mesure qui entre dans le cadre de la prévention contre la propagation du coronavirus. Les ressortissants algériens rapatriés de l'étranger, particulièrement de France, sont mis en isolement dans des hôtels du groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme. Par ailleurs, le responsable affirme que son établissement hôtelier a accueilli depuis le début de l'opération de rapatriement, plus de 1000 rapatriés algériens. Il annonce qu'aucun cas positif de Covid-19 n'a été enregistré. Pour rappel,
Les autorités algériennes avaient décidé d'engager une opération de rapatriement des citoyens algériens qui se sont retrouvés coincés à l'étranger au lendemain de la suspension des liaisons aériennes et maritimes, au mois de mars, en raison de la pandémie de coronavirus. Les concernés ont pour la plupart atterri dans un pays étranger, il y a 5 mois, soit juste avant le confinement. Ils se sont retrouvés bloqués sans aucune possibilité de rentrer au pays. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.